Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, tout le tirage sentimental est terminé. Maintenant, pour le mois de décembre, je vais attaquer le général. Donc, bien évidemment, comme j'ai rien foutu encore, donc tous les signes sont encore là. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Je vais vous proposer une petite carte message, une carte conseil avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu l'ambiance du mois. Le tableau avec le 77, maintenant que vous connaissez parfaitement bien, je suis sûre que vous allez même pouvoir faire votre guidance avant moi. Ensuite, à la fin, question-réponse, et là ça faisait longtemps, j'ai ressorti de nouveau le tarot. Donc 3 questions au choix, ce que vous voulez, même sentimental. Je vous expliquerai ça à la fin. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par... Allez, cette carte, elle me paraît sympa. On va commencer avec les poissons. Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Alors, je me souviens très bien de vous parce que l'année dernière, vous avez reçu le mot miracle. Enfin, le mois dernier, quoi. Je crois que j'ai dit l'année dernière, hein, le mois dernier. Qu'est-ce que vous allez avoir cette fois-ci? Allez, pour les poissons, quelle est la petite carte? Ah, il y en a 2. Nous avons confiance et nous avons la clairvoyance. Alors, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance pour... pourquoi? Pour le pouvoir de guérison, tout simplement, et de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, il faut garder confiance, les poissons. Ça, c'est le premier message. La clairvoyance, on te dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Et alors, votre miracle, est-ce que vous l'avez eu? Parce que si vous ne l'avez pas eu, en tout cas, là, on vous dit en décembre, continuez à garder confiance. Enfin, on vous annonce franchement que des bonnes nouvelles. Hein. Donc, aie confiance à ton ange gardien, aie confiance en ton intuition. Allez, pour les poissons... Pour les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que tu as à annoncer? On va prendre celle-là, hein, parce que là, le tas, ça fait un peu beaucoup. Donc, pour l'instant, nous avons la carte de l'homme, qui peut très bien être une femme. Hein. Je vous rappelle que quand il y a un personnage, il ne faut pas rester fixé dessus. Allez, pour les poissons, quel est le message que tu as? Les poissons, ici nous avons la carte de l'homme, donc bien évidemment ça peut très bien être une femme, ça peut très bien être votre autre. Ici nous avons l'éclair, l'éclair comme vous savez c'est un peu comme l'orage, donc il y a quelque chose de complètement inattendu, que ça soit positif ou négatif. Hein. Ensuite nous avons la carte de l'automne. Bon, alors vu que si l'automne c'est encore jusqu'au 21 décembre, mais c'est la carte également de récolter le fruit de son travail.
Mais ici, nous avons la carte sombre et là, nous avons la porte. Donc, on peut très bien dire que concernant un homme, il y a quelque chose de complètement inattendu qui va se passer, mais vous allez quand même récolter le fruit de votre travail malgré les choses un peu obscures. Et à terme, on parle quand même d'une porte qui s'ouvre. Qui m'a dit, c'est flou Sandra, ce que tu es en train de dire. Ouais, effectivement. Donc, ça peut être un homme professionnel, ça peut très bien être un homme sentimental. Ici, on vous dit que il y a peut-être des clashs avec cette personne. Mais on vous dit quand même que vous allez récolter le fruit de votre travail malgré les choses un peu obscures. Ici, on vous parle quand même d'une porte qui s'ouvre. Donc, oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Si c'est sentimental, si c'est relationnel, c'est professionnel, on est en train de vous dire qu'effectivement, il y a des liens qui ne sont pas très terribles quoi, avec un homme. Vous êtes un peu en, vous voyez ce que je veux dire, en porte-à-faux. Dès que vous voyez, là, les yeux, c'est l'éclair. Hein. Il faut absolument déclarer son amour. Vous m'avez bien compris, hein, c'est plutôt toute la haine que vous pouvez avoir envers cette personne. Ici, on dit quand même que vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, est-ce que à force de dire à cette personne ou à force de tenir tête, voilà, c'est ce que je cherchais. Peut-être qu'à force de tenir tête avec cette personne, donc oui, vous avez l'impression de parler un peu à un mur, vous êtes complètement dans le flou, mais peut-être qu'à terme, c'est quand même en train de... comment dire, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Vous êtes de caractère fort, quand vous voyez, il faut que ça gueule, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a quand même les portes qui vont se décoincer. Allez, à la suite. Allez, pour les poissons. Qu'as-tu à dire pour les poissons? Hop là, celle-là, elle est restée sur la table. Et les deux autres, je les ai récupérés par terre. Je vais peut-être bouger la caméra. Voilà. Ici, on parle de mouvement. Donc, ça y est, il y a enfin des choses qui bougent. Qu'est-ce qui bouge? Ici, nous avons la carte des invitations. Donc, si vous attendez enfin un rendez-vous professionnel ou quel que soit le rendez-vous, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont enfin bouger. Mais la carte juste à côté, c'est la carte des manques. Donc pour l'instant, oui, ça va bouger. Vous allez enfin avoir votre rendez-vous que vous attendez depuis longtemps. Peut-être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous juridique, je ne sais pas, je vais dire des conneries. En tout cas, c'est un rendez-vous important. Mais pour l'instant, vous êtes en manque. En manque de quoi? En manque d'informations, bien évidemment, sur la date à laquelle vous allez être enfin convié. Convié pourquoi? Peut-être pour une habitation, pourquoi pas? Peut-être pour des hostilités, peut-être le H d'un homme. Enfin, vous voyez, hein, le H, c'est complètement flou, c'est tout et n'importe quoi. En tout cas, suite à cette invitation, ici, on vous dit que vous allez pouvoir enfin avoir la paix, mais également prendre du recul sur une situation qui va réussir enfin à se résoudre avec la bougie. Donc oui, ça a mis son temps, puisqu'on voit bien que cette flamme, elle consume doucement cette bougie.
Donc oui, ça a mis son temps pour avoir enfin la tranquillité, mais on vous dit qu'effectivement, ça va enfin se faire. Ce rendez-vous que vous attendez, qui a enfin du mouvement, oui, vous allez enfin soit entendre quelque chose. En plus, vous avez la carte de l'oreille et du téléphone, donc il y a de fortes chances que vous allez entendre quelque chose par un coup de téléphone. On va vous appeler pour un entretien quelconque. Alors ici, bien évidemment, c'est la carte de l'enfant, mais c'est la carte également de la nouveauté. Donc, si vous attendez un coup de téléphone concernant une invitation quelconque, concernant un enfant, oui, ça va se faire. Par contre, ça peut très bien être également pour une nouveauté. Donc, il y a enfin des choses qui se bougent, Ça se dit ça? Il y a enfin les choses qui vont se faire, voilà. Allez, à la suite. Donc, gardez confiance, les poissons. Si vous attendez ce fameux rendez-vous, donc je vous rappelle, c'est un rendez-vous, ça peut être financier, professionnel, juridique. Le H, ça peut être pour une habitation. Vous me direz dans les commentaires ce fameux H, de quoi ça parle pour vous. Allez, pour les poissons. Allez, dernière carte. Pour les poissons, pour ce mois de décembre, quel est le message que tu as à leur donner? Cette carte, elle voulait tomber. Ouf. Bien évidemment, cette carte, on vous met quand même en garde. On vous dit soit de faire attention ou soit de vous méfier peut-être d'une situation ou d'une personne. Ici, lors de votre rendez-vous, là, on vous dit qu'il va y avoir enfin un accord qui va se faire. Quoi dire d'autre? Oui, il va y avoir une réconciliation, un terrain d'entente. En tout cas, il va y avoir accord lors de ce rendez-vous. Accord sur quoi? Eh bien, sur un changement négatif qui s'est passé dans votre vie. Et vous avez la carte du torboyau que j'appelle. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un rendez-vous que vous devez attendre depuis un certain temps. Donc il va y avoir enfin réconciliation sur un changement négatif qui vous a tordu les boyaux. J'en bafouille. Donc vous m'avez bien compris, un truc qui vous a bien pris dans les tripes. Et en plus, réconciliation avec la carte de la lune, on vous dit bien que ça va se faire rapidement, ça va se faire dans le mois. Quand on regarde dans le sens vertical ici, nous avons bien un mouvement qui va se faire avec un homme. Mais on vous met quand même en garde, faire attention à cette personne. Donc je ne sais pas ce que vous attendez comme mouvement, est-ce que c'est sentimental? Alors bien évidemment, c'est peut-être un homme qui va bouger. Il y a peut-être du mouvement envers un homme, mais on vous met en garde. Faites attention quand même à cette personne. Ici, on vous parle de nouveau de l'éclair. Donc, il y a quelque chose qui va se passer de complètement inattendu. On voit bien que c'est peut-être encore cet automne. Donc, ça veut dire avant le 21 décembre, il me semble. Ou alors, l'éclair va enfin porter ses fruits peut-être sur quelque chose, une situation dont vous êtes encore flou. Pourquoi vous êtes flou? Peut-être parce que vous attendez enfin ce rendez-vous. Ce rendez-vous dont cette date vous manque encore.
Ça concerne peut-être des hostilités, ça concerne une habitation, ça concerne peut-être une date pour une hospitalisation, ça concerne pour un rendez-vous avec une personne dont le nom ou le prénom commence avec un H. Enfin, vous voyez, hein, c'est tout et n'importe quoi ce H. Donc dites-moi dans les commentaires, pour vous le H, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter un homme, hein, pourquoi pas. Ici, on voit bien que vous avez eu le temps de prendre du recul. Ou alors, grâce à cette invitation, vous allez pouvoir enfin avancer et terminer. Donc pour ça, prendre du recul. Hein. Oui, je suis en train de me bafouiller, n'importe quoi. Donc, et puis enfin, avoir la paix. Hein. Bien évidemment, là, ce Bouddha en position de calme, avoir la paix. Et le rendez-vous, bien évidemment, c'est pour résoudre des problèmes qui sont confirmés ici. Hein. Donc, il va y avoir solution d'un problème. En tout cas, vous allez avoir la réponse à votre question. Ici, on parle bien de réconciliation, donc il y a bien accord. Accord sur quoi? Donc je vous le redis, hein, sur quelque chose qui vous a foutu la chiasse, hein, pour répondre à votre question. Sur quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie, et là, on voit bien que ça vous a tordu le boyau. Là, on vous parle enfin d'une porte qui va s'ouvrir. Grâce à quoi? Grâce à un coup de téléphone. Donc encore une fois, ici, il n'y a pas de sujet. Hein. Ça peut être sentimental, c'est professionnel, ça peut être financier, ça peut vraiment être surtout. Hein. Voyez si ça peut vous parler ou pas. Ici, on parle de porte ouverte. Porte ouverte, pourquoi? Parce que ça y est, enfin, ce coup de téléphone, bah oui, sur ce rendez-vous, on vous parle de mouvement. Donc, suite à ce coup de téléphone, donc on va vous communiquer, bien évidemment, des informations que vous attendez. Donc, un renouveau. Soit un renouveau, ou soit c'est la carte de l'enfant, pourquoi pas. C'est la carte de la naïveté, donc ça peut parler également d'un futur. Peut-être que vous souhaitez couper quelque chose du passé pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Donc nouveau, bah ouais, c'est la naïveté, donc vous ne savez pas encore ce qui va se passer, hein, un peu comme tout le monde. Et là, on vous dit, ce coup de téléphone, vous allez l'avoir rapidement. Avec la carte de la Lune, on vous dit que c'est maintenant dans un mois, donc c'est extrêmement rapide. Voilà les poissons. Ce premier message, non, ce deuxième message, puisque nous avons confiance, nous avons la clairvoyance, donc fermez les yeux un moment, respire, ne vous inquiétez pas, les choses vont enfin se débloquer. Donc, 3 questions-réponses. J'ai sorti le tarot. Je vais remonter. Hop, voilà. Donc, je vous explique. J'ai sorti le tarot. Je vais mélanger les cartes d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc, réfléchissez hein, en attendant à vos 3 questions. Après, ça peut très bien être 1 ou 2. Hein. De toute façon, en même temps que je suis en train de mélanger, je vais vous expliquer. Ah! La roue de la fortune, les choses vont enfin bouger pour vous. Si vous êtes dans une phase négative, ne vous inquiétez pas, le positif arrive. Alors, je vais positionner les cartes. Donc nous avons 5 cartes, c'est très bien. Je vais faire 3 rangées et je vais vous expliquer. C'est bon, vous voyez tout. Voilà, donc
une, deux ou trois questions au choix. Donc vous pouvez très bien dire, pour la question numéro 1, je vais choisir celle-là, la question numéro 2, je vais choisir celle-là, pour la 3, je vais choisir cette carte. Donc tous les domaines sont acceptables, sauf, et ça je vous l'ai dit, je le dirai systématiquement, jouer à la roulette russe avec votre vie, il est hors de question que je prenne la responsabilité. On m'a déjà fait le coup, donc vais-je me suicider demain? Non, hein, nous sommes clairs, ce n'est absolument pas une question à se poser. Par contre, vais-je déménager? Vais-je partir en vacances? Vais-je avoir un nouvel amour? Vais-je signer? Voilà, tout ça, c'est impeccable, aucun problème, mais on ne joue pas à la roulette russe. Ensuite, vous allez voir, je vais retourner les cartes. Donc, en retournant les cartes, vous allez avoir des cartes positionnées à l'endroit et à l'envers. Donc, si la carte choisie est à l'endroit, c'est oui. Si la carte choisie est à l'envers, c'est non. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La première, c'est oui. On dit non. C'est un oui. C'est un oui. Et c'est un non. La deuxième ligne, c'est un oui. Encore oui. C'est un oui. Toujours oui. Et c'est un oui. Décidément. On vous dit non. C'est un non. C'est un oui. C'est un oui. Et c'est un non. Les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et bien évidemment, c'est les derniers tirages de cette année. Donc je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Un joyeux Noël, une très bonne fin d'année. J'espère que vous allez être gâtés et je vous dis à très bientôt. Donc l'année prochaine. Allez, bye bye.